Bonjour, exercice 1 du sujet 2 Amérique du Nord, mai 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous pourrez trouver l'énoncé le corrigé en format PDF, un lien vers le site de la PMEP pour avoir des sujets de bac et des corrigés, un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. L'énoncé, les données publiques publiées le 1er mars 2023 par le ministère de la Transition écologique sur les immatriculations de véhicules particuliers en France en 2022 contiennent les informations suivantes. 22,86% des véhicules étaient des véhicules neufs, 8,08% des véhicules neufs étaient des hybrides rechargeables, 1,27% des véhicules d'occasion, c'est-à-dire qui ne sont pas neufs, étaient des hybrides rechargeables. Dans tout l'exercice, les probabilités sont arrondies au 10 millième, c'est-à-dire à 10 puissance moins 4. Partie 1. Dans cette partie, on considère un véhicule particulier matriculé en France en 2022. On note grand N, l'événement, le véhicule est neuf. Grand R, l'événement, le véhicule est hybride rechargeable. Grand N bar et grand R bar sont les événements contraires des événements grand N et grand R. Question 1. Représenter la situation par un arbre pondéré. Question 2. Calculer la probabilité que ce véhicule soit neuf et hybride rechargeable. Question 3. Démontrer que la valeur arrondie au 10 millième de la probabilité que ce véhicule soit hybride rechargeable est 0,0283. Question 4. Calculer la probabilité que ce véhicule soit neuf, sachant qu'il est hybride rechargeable. Partie 2. Dans cette partie, on choisit 500 véhicules particuliers hybrides rechargeables immatriculés en France en 2022. Dans la suite, on admettra que la probabilité qu'un tel véhicule soit neuf est égale à 0,65. On assimile le choix de ces 500 véhicules à un tirage aléatoire avec remise. On appelle grand X la variable aléatoire représentant le nombre de véhicules neufs parmi les 500 véhicules choisis. Question 1. On admet que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale, préciser la valeur de ses paramètres. Question 2. Déterminer la probabilité qu'exactement 325 de ces véhicules soient neufs. Question 3. Déterminer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 325, puis interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Partie 3, on choisit désormais N véhicules particuliers hybrides rechargeables immatriculés en France en 2022, où petit n désigne un entier naturel strictement positif. On rappelle que la probabilité qu'un tel véhicule soit neuf est égale à 0,65. On assimile le choix de ces n véhicules à un tirage aléatoire avec remise. Question 1. Donner l'expression en fonction de petit n de la probabilité Pn que tous ces véhicules soient d'occasion. Question 2. On note Qn la probabilité qu'au moins un de ces véhicules soit neuf. En résolvant une inéquation, déterminer la plus petite valeur de petit n telle que Qn soit supérieur ou égal à 0,9999. Correction, partie 1. Représenter la situation par un arbre pondéré était la première question. Alors, si on se fie à l'énoncé, on doit pouvoir dresser un diagramme en arbre avec premier étage n et n bar, avec les probabilités correspondantes. Alors, le texte nous donne 0,2286 et en calculant 1 moins 0,2286, on va trouver 0,7714. La probabilité de R, sachant n, est donnée 0,0808. Donc, on obtient la probabilité de R bar, sachant n, en faisant le calcul 1 moins la probabilité de R, sachant n. Ensuite, dans l'énoncé, on donnait la probabilité de R, sachant n bar, 0,0127. Et on en déduit la probabilité de R bar, sachant n bar, qui est égale à 1 moins la probabilité de R, sachant n bar.
Question 2. Calculer la probabilité que ce véhicule soit neuf et hybride ou rechargeable. Donc on nous demande de calculer la probabilité de N inter R. On sait que c'est la probabilité de R multipliée par la probabilité de R, sachant N. Sur le diagramme en arbre, cela correspond au chemin N puis R, c'est-à-dire N et R. Donc on va multiplier les deux probabilités qui apparaissent sur ce chemin. 0,2286 multiplié par 0,0808. Alors si on veut la valeur exacte, on va obtenir un nombre qui va être 0,018477088. Et comme on nous demande d'arrondir les probabilités à 10-4, la probabilité de N inter R est environ égale à 0,0185. Question 3. Démontrer que la valeur arrondie au 10 millième de la probabilité que ce véhicule soit hybride rechargeable est 0,0283. Alors d'après la formule des probabilités totales, on peut dire que P de R, c'est P de N inter R plus P de N bar inter R. Il y a deux chemins sur le diagramme en arbre qui aboutissent à l'événement R. Il y a le chemin N inter R et le chemin N bar inter R. Donc, comme on emprunte l'un ou l'autre, on effectue la somme des probabilités. P de R est donc égal à P de N multiplié par P de R sachant N, plus P de A, coquille rectifiée, P de N bar multiplié par P de R sachant N bar. Donc, on effectue un calcul. Alors, le premier terme, on l'a déjà calculé, multiplié par 0,7714, multiplié par 0,0127. On va y arriver. Donc, P de R égale, alors on fait un calcul avec une machine et on va s'apercevoir que P de R est environ égal à 0,0283, effectivement. Question 4. Calculer la probabilité que ce véhicule soit neuf, sachant qu'il est hybride rechargeable. Donc, on nous demande la probabilité de N, sachant R. On sait d'après le cours que c'est la probabilité de N inter R divisé par P de R. Donc, la probabilité de N, sachant R, c'est le nombre que je vous ai écrit qui tient compte des valeurs exactes. Et donc, on obtient que P de N sachant R est environ égal à 0,6534 si on utilise les valeurs exactes. Alors, si on utilise les valeurs approchées trouvées, on calculerait 0,0185 divisé par 0,0283. Ça ne donne pas tout à fait la même valeur approchée, mais bon. Je pense que ça ne serait pas grave dans la mesure où ici, on trouverait quand même une valeur très proche de 65%. Partie 2, question 1. On admet que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale. Préciser la valeur de ses paramètres. Alors, si on reprend l'énoncé, on peut affirmer que grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 500 et petit p égale 0,65. J'en ai pas dit plus. Question 2, déterminer la probabilité qu'exactement 325 de ces véhicules soient neufs. Alors la probabilité que grand X égale 325, on sait que c'est 325 parmi 500 multiplié par 0,65 à la puissance 325, multiplié par 0,35 à la puissance 175. 0,65 c'est la probabilité de succès et on a 325 succès. 0,35 c'est 1 moins la probabilité de succès, c'est la probabilité d'échec, à la puissance, le nombre d'échecs, 175, puisque 500 moins 325 donne 175. Alors à l'aide d'une calculatrice, on obtient que cette probabilité que grand X prenne la valeur 325 est environ égale à 0,0374. Question 3, déterminer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 325, puis interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
Alors, comme les calculatrices ne savent calculer que probabilité de grand X égale K ou probabilité de grand X inférieur égal à K, on transforme l'événement grand X supérieur égal à 325 en utilisant son événement contraire. Et l'événement contraire de grand X supérieur égal à 325, c'est grand X strictement inférieur à 325. Donc ici, grand X inférieur égal à 324. Et donc, probabilité que grand X supérieur ou égal à 325 est égal à 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 324. Et toujours à l'aide d'une calculatrice, on va trouver que cette probabilité est environ égale à 0,5206, soit environ 52,06%. Et donc l'interprétation de ce résultat dans le contexte de l'exercice, c'est que la probabilité qu'au moins 325 véhicules soient neufs sur les 500 véhicules est environ égale à 52,06%. Partie 3, question 1, donner l'expression en fonction de petit n de la probabilité Pn que tous ces véhicules soient d'occasion. Alors moi, dans ce genre de questions, je préfère aller introduire une variable aléatoire. Elle va ressembler beaucoup à grand X. Je vais l'appeler Y, grand Y, soit grand Y, la variable aléatoire donnant le nombre de véhicules neufs au bout des n choix. Grand Y va suivre la loi binomiale de paramètres petit n et petit p égale 0,65. Donc ici, en fait, on nous demande l'événement grand Y égale 0, puisqu'on veut que tous les véhicules soient d'occasion. Donc Pn, c'est la probabilité grand Y égale 0. Donc Pn, en fait, c'est la probabilité d'échec, 0,35 à la puissance n. Il n'y a que des véhicules d'occasion. Question 2. On note Qn a probabilité qu'au moins un de ces véhicules soit neuf. En résolvant une inéquation, déterminer la plus petite valeur de petit n telle que Qn soit supérieur ou égal à 0,9999. Alors en fait, Qn, c'est la probabilité que grand Y soit supérieur ou égal à 1, puisqu'on veut que au moins un de ces véhicules soit neuf. Au moins. Toujours la ruse de l'événement contraire, donc Qn, c'est 1 moins probabilité grand Y égale 0, ce qui veut dire que Qn, c'est 1 moins Pn. Et donc Qn, ça sera 1 moins 0,35 à la puissance n. On va pouvoir résoudre maintenant l'inéquation. Qn est supérieur ou égal à 1 moins 10 puissance moins 4 en fait. C'est-à-dire 1 moins 0,35 puissance n supérieur ou égal à 1 moins 10 puissance moins 4. C'est-à-dire 0,35 à la puissance n inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Et comme les deux réels qui composent cette inégalité sont strictement positifs, on va pouvoir prendre leur logarithme népérien et conserver le sens de l'inégalité, puisque la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur 0 plus infini ouvert en 0. Donc on peut dire que le logarithme népérien de 0,35 à la puissance n est inférieur ou égal à logarithme népérien de 10 puissance moins 4. Alors ici, je vous ai rappelé une propriété. Deux nombres réels sont rangés dans un certain ordre, signifie que les logarithmes népériens sont rangés dans le même ordre. Alors évidemment, ces nombres ont besoin d'être strictement positifs. Ce qui revient au même que de dire que la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur 0 plus infini ouvert en 0. Ln de 0,35 à puissance n, c'est petit n ln de 0,35 par propriété algébrique du logarithme népérien que j'ai rappelé ici. Logarithme de a puissance p, c'est p logarithme de a pour a strictement positif et p antirelatif. Et puis le logarithme népérien de 10 puissance moins 4, on peut dire que c'est moins 4 ln de 10. On peut laisser aussi ln de 10 puissance moins 4. Alors, une fois qu'on a n et ln de 0,35, pour accéder à n, il va falloir diviser par ln de 0,35. Et là, il faut faire un tout petit peu attention parce que ln de 0,35 est strictement négatif, puisque 0,35 est strictement compris entre 0 et 1. Donc, on change le sens de l'inégalité.
Et on va obtenir n support égal à moins 4 ln de 10 divisé par ln de 0,35. Avec une calculatrice, on obtient une valeur approchée de moins 4 ln de 10 divisé par ln de 0,35, c'est environ 8,8. Et comme on sait que petit n est un entier, automatiquement, on va pouvoir dire que n est supérieur égal à 9. Et donc, on va pouvoir conclure la plus petite valeur de petit n telle que Qn est supérieur ou égal à 0,9999 et n égale 9. Alors, toute petite cerise sur le gâteau, vous devez voir à l'écran, en fait, dans la zone graphique, une représentation graphique de la loi binomiale de paramètres. Et là, on le voit dans le graphique 2, n égale 500, et petit p égale 0,65. Alors, on peut remarquer qu'avec GeoGebra, quand j'ai créé ce fichier, on a l'expérience mathématique de grand X qui est 325, ce qui veut dire que quand on veut calculer la probabilité que grand X égale 325, ici je mets les deux nombres A et B à 325, c'est représenté ici par une petite barre bleue dans la zone graphique, l'événement grand X égale 325, et ici on peut lire une valeur approchée à 10 puissance moins 4, 0,0374, c'est ce qu'on avait dû trouver tout à l'heure. Alors en même temps, ici, on a la probabilité que grand X est strictement inférieur à 325, c'est environ 0,4794, et puis en faisant 1 moins 0,4794, on doit pouvoir trouver 0,5206, qui était la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 325. Voilà, et puis ce petit fichier, on peut animer, et puis on va voir apparaître un bâton noir qui correspond à la probabilité que grand X égale K. Là, il disparaît très vite. Donc on se rend compte quand même que la plupart des valeurs de K prises par grand X qui vont donner une probabilité non proches de 0 sont à peu près comprises entre 285 ici et 365. Bon, personnellement, j'aime bien visualiser les choses et puis ce fichier me permet de vérifier les calculs que je fais à la calculatrice. Bon, et bien évidemment, le jour d'épreuve, on utilise sa calculatrice. Voilà, la correction de cet exercice 1 est terminée. Si vous avez des questions ou des commentaires, ils sont les bienvenus. J'espère que vous avez apprécié la série de vidéos sur les deux sujets d'Amérique du Nord. J'ai mis un peu de temps, évidemment, à faire les corrections parce que ça me demande quand même un certain temps pour les faire et pour travailler avec les logiciels. Si vous avez apprécié, un pouce levé m'encourage. Sinon, un pouce baissé. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passent leur épreuve de bac. Il me reste à vous dire à bientôt.